Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin, une guidance générale. Donc prenez toujours ce qui résonne en vous et laissez ce qui ne résonne pas. Je vais faire un tirage un peu différent des autres fois en utilisant plusieurs tarots et oracles pour avoir plus d'informations pour plus de monde, pour pouvoir avoir justement plusieurs situations, pour voir si ça vous parle et en tout cas pour vous apporter des conseils, en aide. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce, de laisser un petit commentaire. Et nous allons commencer tout de suite pour vous les amis taureaux, pour ce mois de juin 2022, avec les énergies qui vont vous accompagner. Alors, les énergies pour nos amis taureaux. Les énergies pour les amis taureaux. N'oubliez pas vraiment de prendre qu'est-ce qui résonne avec vous, hein, parce qu'une guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Et nous avons l'inspiration et l'ancrage. Alors déjà tout de suite, certains d'entre vous ont besoin de s'ancrer, ont besoin de revenir un peu aux sources pour être bien ancré à la terre, pour être, comment dire, pour avoir bien les pieds sous terre. L'ancrage est très fondamental et il est indispensable même pour notre équilibre et notre bien-être. Et avec l'inspiration, on vous demande de, comment je dirais ça, de développer en fait et provoquer des inspirations, vos inspirations. En fait, posez-vous une question. Que vous inspire le ciel? Regardez ce ciel comme il est beau avec les nuages, mais surtout les étoiles. Donc, laissez exprimer votre inspiration. C'est la création en fait, hein. C'est la créativité que vous avez en vous, c'est votre âme artistique. Il faut développer en fait votre côté magique et rêveur. Donc faire accroître aussi vos instants pour créer la magie dans votre vie. Donc de l'ancrage, et se laisser inspirer, laisser parler ce que vous avez dedans en vous, vos amis, car vous avez de la magie en vous. Il faut savoir l'écouter, l'exprimer. Nous allons voir tout de suite un message des anges. Il y en a une, ben, j'ai pas eu le temps de tourner, donc on va, hop là. Ancrez-vous à la terre et soyez inspirés, les amis taureaux, pour ce mois de juin 2022. Je ferai votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois de juin, d'ici une dizaine de jours, et puis après je ferai la guidance pour la deuxième quinzaine, en sachant que tous les vendredis je fais la guidance hebdomadaire, et de temps en temps je peux mettre des bonus ou des extensions quelques jours plus tard. Alors, les messages de vos anges. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent vos guides, vos anges gardiens? Pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Soyez toujours dans le pardon, les amis taureaux. Pardonnez et pardonnez-vous. Le pardon, c'est la voie de la libération, c'est très important. Résultat positif, le soleil est en train de percer le nuage et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sur un jour prometteur. Si certains d'entre vous vivent une situation très particulière et éprouvante en ce moment, on vous dit que le soleil est en train de percer les nuages et que bientôt cette situation va vous être révélée soit un jour prometteur, soit un nouveau jour.
Et nous allons développer tout ça, voir qu'est-ce qui vivent certains amis taureaux. Et nous allons commencer tout de suite avec le tarot des anges. Pour voir qu'est-ce qu'il a à nous dire, le tarot des anges. Et nous commençons tout de suite avec une coupe. Et à la coupe, nous savons cette reine d'air, donc les signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. Vous pouvez avoir donc quelqu'un de ces signes en face de vous, comme vous pouvez avoir aussi quelqu'un des signes de feu. Donc les signes de feu, c'est le Bélier, le Lion, le Sagittaire. Éventuellement, ce sont des petits indices. Avec cette reine d'épée, on vous dit que vous êtes une personne indépendante, expérimentée, pleine d'esprit, réaliste, déterminée. Vous savez prendre des décisions objectives. Vous savez vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus pour pouvoir avancer. Et là, on vous dit de ne pas renoncer à ce que vous désirez, de ne pas renoncer à vos objectifs, à vos désirs. Et protéger surtout ce que vous avez envie de créer. Donc peut-être ne pas tout dévoiler tout de suite, garder un peu les choses pour vous en attendant que ce soit mis en place, peu importe dans quel domaine. Donc faites aussi preuve de courage et ayez toujours de la foi. Il y a peut-être quelques obstacles pour certains d'entre vous, donc c'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas tout dévoiler. En tout cas, on vous dit de garder la foi et d'être courageux et de ne surtout pas y renoncer. Allez, nous sommes partis les amis. Et voilà, un 2 de deck, le 8 de bâton, toujours. Donc les événements vont se précipiter. Pour certains, il y aura des retards qui prendront fin si vous attendiez des nouvelles, des décisions. En tout cas, si ça avait pris du retard, bah maintenant ça y est, ça va être bon, c'est fini. Il y a des choses qui vont se produire simultanément. En tout cas, c'est la fin des tensions, c'est des changements rapides. Et pour certains, ça peut être même des voyages, des déplacements. Allez, pour les amis taureaux. Waouh, il y a l'as de coupe, un nouvel amour pour certains, des retrouvailles pour d'autres. Voilà, il y en a pour les amoureux, vous allez tomber amoureux ou alors vous allez voir aussi renaître une relation. De là, la retrouvaille. Hein. S'il y a eu séparation il y a quelque temps ou il n'y a pas très longtemps, en tout cas, certains, ils peuvent se retrouver. Pour d'autres, ça sera une croissance spirituelle et pour d'autres encore, ça sera un nouveau foyer. Avec le 10 de denier, la vie familiale, elle est heureuse et en sécurité financière. Vous vous faites plaisir des petites choses de la vie. Et là, on reste vraiment dans le matériel. Hein. C'est l'accomplissement, c'est le patrimoine. C'est très beau. Avec cette page d'air, c'est la curiosité, l'honnêteté, la logique, mais c'est aussi l'impulsivité. Donc, il y a l'annonce de quelque chose qui va vous déstabiliser. Il y a des retards pour certains qui vont s'accumuler. Et il y a des changements qui vont être apportés à vos projets. Avec cette page d'air, en fait, c'est toujours les indécisions. Hein, mais dans ce cas-là, ça peut être des nouvelles innovantes aussi. Prenez comme ça résonne en vous, les amis taureaux. Et avec le 6 d'épée, on vous dit que les choses vont s'améliorer. Donc, s'il y a des petits soucis en ce moment, on vous dit que les choses vont s'améliorer. Avec le 6 de coupe, il y a peut-être des questions que vous posez vis-à-vis de vos enfants. Il y en a d'autres qu'ils ont la nostalgie du passé et il y en a d'autres encore que ça va être des retrouvailles. Avec l'as d'épée, il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles idées et il y a des révélations. Avec l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un de déterminé, c'est un leadership. C'est quelqu'un qui est très discipliné, très logique, très organisé. L'empereur, c'est quelqu'un de très fort, c'est l'homme sacré. Hein, c'est le masculin sacré, c'est aussi l'autorité.
Il s'est dirigé, c'est l'action, c'est la détermination. Il y a certains d'entre vous que vous êtes très déterminés à accueillir ces nouvelles occasions, ou peut-être elles sont déjà là et vous êtes en train de tout mettre en œuvre pour que tout aille comme vous le désirez. Et vous avez la force. Donc vous avez une grande force intérieure. Mais méfiez-vous quand même des jugements des autres et soyez toujours dans le pardon et dans la compassion. La force, les amis, c'est vraiment très beau. C'est la compassion, mais c'est le courage aussi, vous voyez. Ça peut représenter quelqu'un du signe du lion. En tout cas, la force, c'est avec vous. Hein. Vous êtes déterminé. Sur ce coup-là, vous êtes déterminé. Avec le roi de denier, nous sommes dans l'abondance, dans la sécurité, dans la loyauté. C'est de la réussite pour vos professionnels. Et surtout, c'est des occasions qui s'offrent à vous. Donc, si certains, ils attendaient un contrat de travail, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Pour d'autres, vous êtes vraiment, comment dire, vous êtes vous êtes dans une ère de réussite. Hein, donc, vous êtes très confiant. Donc, professionnellement, ça va bien. Ça va bien. Et pour ceux qui n'avaient pas de travail, on vous dit que vous allez avoir des occasions. Et avec le 9 de coupe, vos souhaits vont se réaliser. Les soucis vont s'arrêter. L'amour va revenir. Donc, c'est des moments partagés. Des moments partagés avec des personnes qui vous apprécient, qui vous aiment, avec lesquelles vous êtes bien. En tout cas, il y a des changements et il y a des nouvelles opportunités. Pour l'instant, je ne vois rien. Il y a juste quelques révélations que certains d'entre vous vont devoir entendre. Il y a des révélations qui vont vous peut-être déstabiliser un tout petit peu, mais pour l'instant, je ne vois rien de très, très compliqué. On va voir avec le Light Seer Tarot si lui confirme, s'il a quelque chose de plus à nous dire, s'il peut être un peu plus précis, s'il peut nous parler un peu plus de tous les domaines. Allez. Et nous allons commencer avec une coupe, les amis. Et nous avons tout de suite, waouh, la confiance en soi et la reconnaissance. Donc, il y en a que, oui, vu que tout se passe bien sur le travail, ils vont avoir des reconnaissances. Ils vont avoir... c'est la fête, c'est la joie. Et vous avez vraiment très confiance en vous. Vous êtes très confiant et vous allez de l'avant, comme cet empereur que nous avons vu tout à l'heure, déterminé. Vous êtes un leader, vous êtes déterminé et vous faites respecter. Mais il y en a d'autres, par contre, avec cette découpe, qui vivent un peu dans l'illusion, hein, qui hésitent sur certaines choses et qui ont des choix à faire pour pouvoir justement sortir de cette hésitation. Là, on vous dit que vous êtes, certains de vous sont soutenus, il y a de la collaboration, peut-être c'est un nouveau projet en collaboration avec d'autres personnes, et on vous y encourage. Pour d'autres, il va falloir retrouver un équilibre en tranchant, en prenant une décision. Il y en a qui vont peut-être même devoir affronter la justice. Il y a quelque chose qui doit prendre fin avec l'arc-en-ciel pour pouvoir renaître. Il y a une fin de cycle pour un nouveau cycle. Donc là, ouais, il y a du changement. Et pour certains, voilà, c'était pas mal commencé. Mais là, maintenant, nous avons la lune. Et cette lune va bien avec, avec le... Qu'est-ce que nous avons dit en début du tirage? Avec... Voyons voir, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'on a trouvé. Avec la page d'air. Où il y a des révélations qui vont vous être faites en fait, et en plus elles vous seront faites intactes, ce qui vous mettra peut-être, qui donnera du retard à tout ce que vous avez en cours, qui vous déstabilisera un peu, ce qui fera que vous serez dans un état émotionnel de doute, de crainte, de peur, d'angoisse, de stress. En tout cas, laissez parler votre côté féminin, votre côté yin, pour pouvoir écouter votre intuition, hein, pour pouvoir
être en accord avec vous-même pour pouvoir avoir le courage d'affronter ces révélations. Je ne sais pas de qu'est-ce qu'on parle là, pour l'instant c'est encore très flou. En tout cas, soyez ancrés pour pouvoir mieux affronter aussi ces relations, enfin ces révélations, et inspirez-vous de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Laissez parler votre créativité pour pouvoir affronter certaines choses et pour ne pas vouloir vous emporter. Hein. En tout cas, il faut sortir de ça. Pour sortir de ça, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Hein? Il y a une transition là. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. C'est la fin d'un cycle. Et c'est peut-être pour ça que vous allez trancher, vous allez faire intervenir peut-être la justice. En tout cas, beaucoup d'entre vous, même tous les taureaux, vous pouvez tous le faire. Vous pouvez aller de l'avant. Pour cela, il faut reprendre la maîtrise de votre vie. Donc, tenir les rênes. Hein, raligner ces deux cheveux pour pouvoir aller là où vous désirez aller, pour pouvoir réaliser vos rêves, car le chariot, c'est la détermination, c'est l'action, c'est la victoire, c'est le voyage. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un déplacement, mais le chariot, ça peut être aussi le succès. Hein, reprendre le contrôle de soi et de sa vie. Pour cela, il faut vraiment aligner les deux chevaux par contre, parce que sinon il y en a un qui va à droite et l'autre il va à gauche, et ben vous n'irez pas très loin. Il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de beau à vous de saisir. Et voyez qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a la roue de la fortune. La roue de la fortune, pour pouvoir activer cette roue, il va falloir prendre la décision de l'activer, cette roue. Hein. Elle ne va pas tourner toute seule, cette roue-là. Hein. Cette roue-là, c'est la chance, c'est le changement. Hein. C'est une amélioration des situations, mais il faut quand même l'activer. Il faut vouloir aller vers ce changement. Donc, excusez-moi. Allez, entre. Excusez-moi, c'est mon chat qui voulait rentrer. Et c'est magnifique ces trois arcanes. Là, nous avons 3 arcanes majeures hein, d'un coup. D'ailleurs, c'est les 5 dernières, c'est 5 arcanes majeures. La mort et la renaissance. Donc, l'arcane sans nom. La lune. La lune, ça peut représenter le signe du poisson. Le chariot, ça peut vous représenter, si ça peut vous parler, ça vous donne des indices, quelqu'un du signe du cancer. Et nous avons là le magicien, le battleur. Vous voyez, vous avez tous les atouts, tous les outils pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers ce changement, pour pouvoir créer votre réalité. Et c'est de là qu'on vous dit, inspirez-vous de votre créativité. Soyez dans un résultat positif, parce que le soleil va percer les nuages. Nous avons eu le message de vos guides tout au début de ce tirage. Quelque chose qui semblait désespéré va se révéler sur un autre jour prometteur. Vous avez tous les atouts pour mettre en route cette route pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir sortir de tous ces doutes, de toutes ces craintes, pour pouvoir laisser partir ce qui doit partir et pour laisser rentrer du renouveau. C'est très beau les amis. Il y en a qui ont besoin de prendre du temps pour soi. Il y en a qui, avec ce 4 d'épée en fait, ils prennent du temps pour soi, ils se reposent. Ils doivent peut-être réfléchir, vu à cette décision qu'ils doivent prendre. Et il y en a d'autres que voilà, ils sont vers la fin des douleurs, vers la fin, avec ce 10 d'épée, c'est la fin des douleurs, c'est la fin des échecs, c'est la fin des défaites. Certains ont décidé de tourner le dos au passé pour pouvoir avancer. Et nous avons encore une fois, comme on l'avait à la coupe, cette rêverie, cette illusion, ces choix à faire, ces hésitations. Il y en a qui hésitent encore. Hein. Pourtant, on vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Mais il y en a qui hésitent encore. Ils sont encore dans l'illusion, ils sont encore dans la rêverie. Il y en a qui doivent faire des choix. Et regardez derrière, vous avez le monde. Le monde, la dernière arcane majeure. Hein. Nous avons eu beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Même avec les autres cartes, là aussi, nous avons la force. Il y a beaucoup d'arcanes majeures, les amis taureaux. Et avec le monde, c'est le monde qui s'ouvre à vous. C'est l'accomplissement, c'est le succès. C'est la réussite, c'est l'élévation, c'est la joie. C'est des déménagements.
c'est des voyages. Donc pour les personnes qui sont dans ce doute, je vous dirais de vous écouter pour pouvoir faire les bons choix et pour pouvoir avancer. Nous allons continuer. Nous allons continuer avec le tarot de Marseille. Nous allons continuer. Le 2 de bâton. Donc là, j'avais eu vite fait le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le 2 de feu. Donc, hop là, il y a des nouvelles idées. Il y a de la réflexion. Allez, nous passons à la coupe. Et nous avons le 10 de coupe. Et c'est très beau parce que c'est la sécurité, c'est l'harmonie, c'est le bonheur. Avec le cavalier de bâton. Avec le 2 de bâton. Donc vous avez vu, elle était sautée tout à l'heure, elle est revenue. Hein. Elle était sautée, je vous l'avais lu, je l'avais remis dans le paquet, et bien elle est revenue à la coupe. Il y a des nouvelles idées, il y a de la réflexion, de la planification. Allez, c'est parti. Il y a un choix à faire, mais nous l'avons vu avec la justice. La justice, et avec l'arcane sans nom, quelque chose qui doit prendre fin pour du renouveau. Un 2 de deck, nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'accomplissement, c'est le patrimoine. Et nous avons à nouveau le 2 de bâton, des nouvelles idées, de la réflexion. Il y en a qui sont en train vraiment de réfléchir et de planifier quelque chose. Hein. Et surtout, ils ont des nouvelles idées. Et avec le 7 de denier, c'est les efforts, c'est la patience. Il y en a qui ont semé des graines, qui ont pris soin de s'en occuper et maintenant ils attendent pour récolter. Nous avons l'impératrice, la femme de la fertilité et de la sagesse. C'est le sacré féminin, c'est l'intuition, c'est la clairvoyance, c'est l'intuition, c'est la spiritualité, c'est la maternité, c'est l'éducation. Donc il y a des femmes qui ont peut-être, des femmes taureaux qui ont peut-être désir de grossesse. En tout cas, soyez à l'écoute de vous. Et avec le valet de denier, il y a des rêves, il y a des désirs, il y a des opportunités financières, il y a des nouveaux projets. Vous allez vers la réussite, les amis taureaux. Certains d'entre vous, bien sûr. Et avec la papesse, il y en a peut-être que ils vont retourner étudier, ils vont peut-être se former pour acquérir des compétences, pour pouvoir s'élever professionnellement, pour avoir plus d'acquis. En tout cas, il y a beaucoup de sagesse. Et avec la papesse, nous avons aussi, encore une fois, la clairvoyance, la spiritualité, l'intuition. C'est une femme sage. Il faut vraiment vous écouter, les amis taureaux. Avec le 6 de denier, il y a l'harmonie, il y a le don, il y a le partage. Le 3 de coupe, c'est la fête, l'amitié, la célébration. Il y en a peut-être qui vont être invités à des mariages, en tout cas célébrer quelque chose. Il y en a qui vont passer des bons moments. Le cavalier d'épée, il va falloir s'imposer, se faire entendre maintenant, pour pouvoir aller de l'avant. Et ça, c'est pour tout, pour ces personnes qui sont dans ces situations vraiment de doute, de presque même dépression, je dirais, de suite à des révélations qui vont être faites. Et avec le 2 de denier, c'est retrouver un équilibre, peser le pour et le contre. Et nous l'avons trouvé là avec la justice. Voilà, voyez, retrouver l'équilibre.
Et le roi d'épée, c'est le roi de la vérité et de la justice. Alors, soyez toujours juste avec vous-même et soyez dans la justice, enfin dans la justesse des choses, en vous écoutant. Nous allons y poser, nous avons un peu plus d'informations, l'oracle des miroirs. Voyez comme ça résonne en vous, les amis, dans quelle situation ça peut vous parler. Mais bien sûr, ça ne parlera pas à tous les taureaux. Hein. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous les taureaux du monde. Donc, prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous et laissez de côté qu'est-ce qui ne résonne pas. La chance et le travail. Alors, pour certains, on va vous dire qu'ils ont de la chance sur le travail. Donc, avec les nouvelles opportunités, vous allez décrocher un contrat. Pour d'autres, on vous dit que vous avez vraiment de la chance sur le travail. Donc, tout va bien. Et nous l'avons vu de toute façon. Certains, ils sont dans la sécurité, dans l'harmonie, dans le partage, dans le don. Et pour d'autres, on va dire que pour avoir cette chance, il va falloir travailler un peu plus. Mais travailler un peu plus quoi? Ben, sur vous-même. Il faut vous écouter. Il faut écouter vos inspirations, il faut s'ancrer, car la chance, vous l'avez, mais vous ne la voyez pas en fait. Et il y a le cadeau, il y a de la reconnaissance, il y a le cadeau, c'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau divin. En tout cas, voilà, il y a une surprise pour vous. Il y a la victoire. Il faut parler, les amis, il faut échanger, il faut se libérer de ce que vous portez sur le cœur, surtout pour les personnes qui sont dans cette situation d'oppression. Hein. Alors, il y en a qui vont réaliser vos rêves, et il y en a d'autres qu'il faut qu'ils sortent de cette illusion. Et nous l'avons vu en début de tirage, de cette rêverie. Maintenant, il faut faire face à la réalité des choses pour pouvoir aller vers cette victoire, cette reconnaissance, ce cadeau divin. Pour cela, il faut en parler, il faut en discuter. Il faut peut-être mettre fin à une relation, à une situation. Pour d'autres, il y a la passion. Pour d'autres, il y a vraiment la passion, le désir. Et la loi revient là. Ah, pour certains, il y a vraiment une décision à prendre, les amis taureaux. Vous avez un choix à faire. Il faut trouver des compromis pour retrouver l'équilibre. En tout cas, vous êtes protégés. Vous avez la réussite, le succès qui vous épaule. Le miroir magique, c'est une très très belle carte. Hein. Elle annule toutes les cartes négatives. Donc, écoutez-vous. Et voilà, il y a le voyage. Le voyage, ça peut être bien sûr des voyages professionnels, donc une mutation, mais ça peut être aussi tout simplement un voyage, un moment de plénitude avec votre être aimé, avec votre famille. Ça peut être s'éloigner peut-être d'une situation ou d'une personne, justement, qu'elle est toxique. Il y aura des signatures officielles. Donc, pour les personnes qui cherchaient un job, ça peut être ça. Pour d'autres qui vont aller devant la loi pour mettre fin à une situation ou se séparer d'une personne, donc on peut parler d'un divorce. Hein, ou alors si c'était difficile, par exemple, pour la garde d'un enfant et que donc, voilà. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va s'officialiser par des signatures, hein, par des contrats. Et oui, on vous fera sentir coupable de quelque chose, on vous accusera de quelque chose. Mais vous êtes protégés avec le miroir magique. Vous êtes protégés, les amis taureaux. Donc, il y en a que je pense que pour avancer, ils sont obligés un peu d'aller devant les tribunaux pour débloquer une situation, pour faire un choix, pour en finir définitivement. Et pour d'autres personnes... il n'y a pas trop de soucis, vous avez l'abondance. Essayez juste d'être toujours bien ancré, de bien vous écouter, de faire parler vos inspirations et rester vraiment dans le positif. Nous allons voir les messages. Mon chat il est pénible ce soir. Allez. Ça doit être la chaleur ou alors l'orage qui arrive. En tout cas, nous avons resté optimiste pour votre vie amoureuse.
La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Pour les personnes qui ont des doutes sur sa relation, on vous dit de garder la pensée positive, d'avoir foi et de rester optimiste. Pour d'autres, il y a la tromperie. C'est peut-être là de ces révélations, pour certains, que vous allez apprendre. Donc, quelqu'un porte un masque, le masque de la tromperie dans cette relation. Et c'est peut-être de là, cette lune, hein, avec tous ces zones obscures, ces mystères, ces doutes, ces peurs. Peut-être que vous, au fond de vous, parce que c'est aussi la carte de l'intuition, vous le sentez, vous vous en doutez. En tout cas, pour certains, il y a tromperie. Pour d'autres, on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, si c'est pour une nouvelle rencontre, parce que nous avons vu les nouvelles opportunités, hein, on vous dit très bientôt, cette personne arrive à vous. Et oui, pour certains, il y a un nouvel amour. Nous l'avons vu. Pour d'autres, il y a la codépendance. En fait, il y a des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Donc, pour d'autres, ils sont peut-être tout simplement sur la manipulation de quelqu'un parce qu'ils se laissent un peu suffoquer. Hein. On les laisse tout décider à sa conjointe ou à son conjoint, à son partenaire, à sa partenaire. Donc, il y en a qui sont en décodépendance et c'est peut-être de ça qu'il faut se séparer. Ça, il ne faut pas se séparer de la personne, mais il faut peut-être en parler, en discuter pour trouver un compromis, pour pouvoir arrêter, on va dire, pas soumission, mais pour pouvoir couper cette codépendance, pour être un peu plus dépendant, au moins personnellement, mais pas forcément de se quitter. Pour certains, il ne faut pas se quitter, il faut juste en parler, trouver le compromis pour ne plus être sous cette, comment dire, oui, sous cette dépendance affective en fait. Pour d'autres, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Pour cela, par contre, il faudra travailler sur le couple. Et à d'autres, on dit encore attention drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. La tromperie, hein, avec la lune. Certains, je pense qu'ils s'en doutent. En tout cas, pour d'autres, il dit de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Si vos parents font barrière à votre vie amoureuse, on vous dit de les pardonner, de leur laisser quand même une chance, peut-être d'en parler, d'en discuter, et ça apportera ses bénéfices non seulement à votre relation avec vos parents, mais aussi dans votre vie amoureuse. Et en dos de deck, nous avons l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Restez toujours dans l'instant présent, les amis. Remuer le passé ne sert à rien. De toute façon, le passé est passé. Maintenant, il faut aller de l'avant. Nous allons voir quels messages ont pour vous, les amis taureaux. L'oracle des messages de lumière pour ce mois de juin 2022. Pour les amis taureaux, s'il vous plaît. Waouh! Mon passé. Je laisse tomber le vieux manteau du passé qui alimente mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. On en parlait il y a 2 secondes. Oui, laissez le passé derrière vous. Il ne peut plus vous entendre. S'il vous entend, c'est que vous êtes dans le mental. C'est parce que vous lui laissez encore ces portes ouvertes. Or, si vous voulez sortir de là, il faut être dans l'instant présent pour pouvoir aller de l'avant. Ma richesse. J'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec mes pensées riches. Ainsi, je ne pourrai qu'attirer ceux que je crée dans la lumière. Exactement. Ce que vous pensez, c'est ce que vous attirez. Donc, entretenez bien des pensées positives. Restez dans le positif. Et surtout, restez dans la lumière pour pouvoir créer autour de vous toutes des choses belles qui brilleront. Mon calme. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie. Oui, soyez au calme. Soyez dans l'instant présent. Être dans l'agitation ne vous sert à rien. Parce que l'agitation, encore une fois, c'est le mental. Donc avec le mental, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est les angoisses, c'est les insomnies, c'est les dépressions. Vous ne vivez pas, vous survivez. Donc ressentez le calme qui est en vous ancrant à la terre. Ancrez-vous les amis. Faites confiance à vos inspirations. Restez dans le moment présent. Restez positif.
Soyez dans le pardon. Parce que quand on pardonne, en fait, on se libère. En pardonnant, on se libère, les amis taureaux. Donc, si je résume vite fait, ce tirage, pour les personnes qui sont en couple, où tout se passe bien, on vous dit que vous avez une vie de famille stable, sereine, il y a l'amour. Pour certains, il y a même la richesse, vraiment, hein, matérielle et financière. Pour d'autres, il y a un nouveau job qui arrive, il y a un nouvel amour qui arrive, il y a des couples qui vont se former. En tout cas, il y a des nouvelles occasions et ça peut toucher tous les domaines. Pour les personnes qui sont un peu plus, on va dire, en difficulté, il y a il y a deux types de situations. Alors, il y en a qui vont apprendre des choses et ces choses qui vont leur être révélées, ils vont les mettre dans des états un peu de doute, de peur, d'angoisse et ça va retarder aussi tous leurs projets. Ceux qui vont apprendre, bien sûr, on peut parler de beaucoup de choses qui vont apprendre. En tout cas, ça sera des choses qui ne nous feront pas trop plaisir. Sur le plan sentimental, il y a aussi des tromperies. Mais je pense qu'au fond de vous, certaines personnes, ils sont au courant. Ils ont des doutes. Et si vous laissez parler votre intuition, vous comprendrez. En tout cas, il semblerait que pour certains, il y a des signes et il y a la tromperie. Ce qui apportera probablement des séparations en faisant le choix même d'aller devant la justice, en s'éloignant peut-être de la personne. Pour d'autres, il y a des voyages, et pour d'autres encore, il y a des situations un peu difficiles, pour X raisons, et pour cela, on vous dit de vous ancrer, que la situation va s'améliorer. Vous avez la force, et en tout cas, il y a des belles cartes qui vous encouragent, qui vous encouragent vers la victoire, vers la reconnaissance, de vous faire ce beau cadeau. Mais il faut en parler, en tout cas pour toute situation, peu importe la gravité du problème, peu importe qu'est-ce que c'est, la meilleure façon de trouver des accords, des compromis, de trouver une solution, qu'elle soit positive ou négative, peu importe, il faut parler, il faut discuter. La communication, c'est primordial. Restez dans le positif. Faites parler vos inspirations, vos créativités intérieures. Ancrez-vous, soyez vraiment ancrés, c'est très important pour être dans le bien-être. Pardonnez, c'est le message de vos guides. Pardonnez. Et nous allons passer maintenant à un petit message. Nous en avons déjà un. De l'oracle des miroirs. Elles sont difficiles à battre parce qu'elles ne sont pas droites. Il faut que je les prenne différemment. Allez, on va les prendre comme ça. Voilà. Ah non, là, il y en a trop. Allez, des messages pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Nos amis taureaux. Est-ce qu'il y a encore un petit message? Oui. Pour nos amis taureaux. Alors, nous avons la guérison. Et oui, pour ceux-là qui sont dans une période vraiment difficile, qu'il faut qu'ils fassent un choix, on vous parle de guérison. Et on vous dit, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Alors, si vous voulez donner une deuxième chance à votre couple, si certains pardonnent, on vous dit d'entourer votre couple d'une lumière, une belle lumière blanche, moi je vous dirais. Cette lumière protectrice de pureté, en tout cas la lumière divine. Et ressentez comment votre relation, du moment que vous la visualisez dans cette lumière blanche, commencera elle aussi à guérir. Donc si vous voulez accorder votre pardon, soyez dans la guérison en imaginant votre couple entouré de lumière. Ça veut dire aussi tout simplement, vous pouvez donner une deuxième chance à votre couple. À quelconque relation familiale, sentimentale, relationnelle, voilà, même amicale. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Pour les personnes qui éventuellement c'est la vie qui a séparé pour X raisons, cet amour était tellement fort en fait qu'on vous dit que vous êtes séparés que physiquement, mais que
Le manque n'existe pas ni pour l'un ni pour l'autre, car c'est un amour inconditionnel finalement. Et vous êtes unis spirituellement. Et l'amour va au-delà du temps. C'est très beau. Et je ne sais pas pourquoi, là, tout de suite comme ça, mon ressenti, pour les personnes qui me connaissent, je me répète, oui, j'interprète la carte, mais surtout je la lis avec ce que je vois en la regardant, ce que je ressens, ce qui m'est dit, ce que j'entends. Et là, ce que je ressens, c'est que peut-être toute cette douleur, cette noirceur est due probablement mort renaissance. Quelqu'un probablement qui vous a quitté, les amis bélier. Et pour certains, c'est quelqu'un du signe de poisson qui vous a quitté. Et quand je dis quitté, il vous a quitté, ou il, elle ou il, parce que il n'a pas eu le choix en fait. C'était sonneur, je vais dire ça comme ça. Et à partir de là, voilà, il vous dit qu'en fait, physiquement il n'y est plus, mais spirituellement il est toujours là. C'est qu'est-ce que je ressens, je ne sais pas pourquoi. Je viens de faire le tirage des béliers juste avant, j'ai pas eu un ressentiment aussi fort, mais là je le sens et je vous le dis parce que moi je ne mens pas dans mes tirages. Je ne suis pas là que pour vous raconter que des belles choses, mais je suis là aussi pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Et si je peux vous aider de quelconque manière, je suis là. Et nous avons la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Pour les personnes qui vont faire les rencontres, qui vont se donner une deuxième chance, on vous dit que votre relation, justement, elle va s'agrandir en fait. Et elle se transforme en quelque chose de beau. Comme tirage, je dirais que ce n'est vraiment pas trop mal. Et de suite à ce que je vous ai dit là tout de suite avant, avec cette personne qui serait décédée, j'ai envie de tirer une carte pour la personne qui est restée, donc pour l'ami bélier qui est resté. Je pense qu'en face de vous, c'était quelqu'un du signe possible, hein, mais pas forcément, du signe du poisson, donc avec ce désespoir, cette grosse douleur. J'ai envie de vous donner une carte de l'oracle intuitif pour voir quel message il a à vous donner. Votre être cher qui vous a quitté, donc votre partenaire, votre mari, votre femme, votre compagne, votre compagnon, peu importe. Et il vous dit d'accueillir. Et là, je vais vous lire la carte. Peut-être que le message vous parlera. Peut-être que vous faites la connexion avec cette personne qui est partie. Cette carte vous invite à accueillir tout ce qui se passe en toi et autour de toi. Il est important d'accepter et de vivre les émotions qui te traversent, les heureuses comme les douloureuses, mais aussi tous les moments de ta vie, positives ou négatives, même si ce n'est pas toujours facile. Nous avons naturellement tendance à bloquer ou à refouler ce que nous ne pouvons pas contrôler. Mais une fois cette première réaction passée, accueille cette émotion avec bienveillance. Donne-lui de la place, prends du recul afin de la comprendre et de l'identifier. Écoute ce qu'elle a à te dire sur toi-même. Accueillir un événement, c'est te donner la possibilité de trouver une solution ou de faire le point afin d'y voir plus clair. Et je pense que je n'ai rien d'autre à ajouter. Cette carte, qu'elle vient de votre ange gardien, je vous dirais, qui a rejoint les étoiles, ça veut tout dire. Voilà les amis. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit message si ça vous parle. Ça me permet de savoir si qu'est-ce que je fais, ça peut vous aider, si ça vous correspond. Et soyez toujours ancrés, les amis taureaux. Soyez dans le pardon, dans l'acceptation, dans le calme. Et prenez toujours bien soin de vous. Bye bye les amis, à très bientôt.